votre tirage, les Verseaux. C'est votre tour pour ce mois de juillet. Hop là, pardon, je vous fais bouger dans tous les sens, désolée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin. On va tout de suite regarder ce que nous avons comme message général pour l'énergie des Verseaux. Je vous rappelle que c'est vraiment important, comme dans tout tirage de toute façon, que vous gardiez votre libre arbitre et votre discernement. Donc on commence avec deux cartes. Vous avez la carte de la magie et la carte du commencement. Donc vous êtes peut-être dans une période où vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui dure depuis un peu trop longtemps dans votre vie, surtout s'il s'agit d'attendre un changement, une voie, une ouverture, une porte qui viendrait vous permettre de sortir de ce dans quoi vous êtes bloqué actuellement. Et il est possible que vous vous disiez que ça vient de trauma du passé à régler, ou bien vous en êtes à un point où vous vous dites là il faudrait une intervention magique, il faudrait que le destin fasse quelque chose pour moi parce que j'ai vraiment besoin de trouver une forme d'aspiration, une forme d'envie d'aller de l'avant, ou alors vous êtes dans ce truc de là où je suis, j'ai la sensation d'avoir fait le tour de la question, il n'y a plus rien pour moi, il faut qu'il y ait un déclic, il faut qu'il y ait quelque chose qui me permette de recommencer à aller de l'avant, parce que soit je vais découvrir une nouvelle opportunité, un nouvel endroit, une nouvelle solution. Si on était dans un travail un peu spirituel, je dirais que vous avez la sensation que vos connaissances et ce que vous maîtrisez au niveau de votre intuition, des outils spirituels que vous utilisez, mais vous avez la sensation d'être un peu allé au max de ce que ça pouvait vous apporter. Et vous avez envie de passer à un stade supérieur, développer votre intuition, votre médiumnité, réussir à dépasser des blocages, réussir à vous connecter mieux, à être mieux branché. Voilà, ça peut être dans le sens de développer vos capacités, et ça peut être, comme je vous l'ai dit juste avant, le fait que vous ayez un peu la sensation que tout ce que vous mettez en place ne donne pas les résultats voulus, et y a une partie de vous, et c'est tant mieux, qui a envie de lâcher prise et de s'en remettre au destin. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect vraiment spirituel, puisqu'on a la carte de la magie. Maintenant, si vous êtes dans quelque chose d'un peu plus pratico-pratique, c'est vraiment cette notion d'essoufflement et de dire voilà, là moi je veux bien changer, je veux bien travailler sur moi, ou je veux bien avoir des choses à comprendre, mais la situation stagne, on tourne en rond et on a besoin d'arrêter de tourner en rond. Et vous êtes, voilà, vous êtes vraiment dans ce truc de chercher, de regarder ailleurs que dans votre vie, dans votre actualité, dans ce qui vous préoccupe actuellement, pour trouver l'issue ou pour trouver la graine, le truc qui va vous permettre d'aller de l'avant. Alors on va continuer le tirage. Donc comme les cartes ont sauté, j'ai pas terminé. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez le lien. Et décidément elles font que sauter, vous avez la carte de la force ici. Donc je finis, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter au besoin. Et pour ce tirage là, gardez bien à l'esprit que je fais le tirage pour l'énergie du Verseau, et donc c'est à vous d'adapter les messages qui ressortent à votre situation actuelle. Voilà, cette fois j'ai fini mon petit blabla, donc on va pouvoir vraiment démarrer le tirage. Alors ici vous avez la carte de la force, qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque vous êtes dans cette attente qu'on vient d'évoquer, et la carte de la force va amener votre regard sur quelque chose d'intéressant, mais je pense que le message que l'on vous donne, c'est que si vous voulez trouver ce nouveau truc dont vous avez besoin, que vous sachiez clairement ce que c'est ou pas, parce que pour certains c'est vous attendez quelque chose de précis, et pour d'autres c'est je sais pas ce que je cherche, mais je sais que je cherche quelque chose. Voilà, on est un peu là-dedans, je pense, pour la plupart d'entre vous. Et le message que l'on vous donne, c'est que vous allez pouvoir trouver si vous regardez ailleurs, si vous regardez les choses autrement, d'accord? Donc si je devais donner quelque chose de concret, je dirais que par exemple vous avez essayé de vous libérer par exemple d'un schéma que vous avez noté qui était répétitif dans votre vie, en faisant une certaine sorte de travail sur vous. Voilà, par exemple du style, je sais pas moi, vous avez peur de vous engager, vous avez bossé pendant 10 ans sur la relation au père, et en fait la solution c'est peut-être pas du tout la relation au père, c'est peut-être le fait d'avoir besoin d'aller débloquer une autorisation au bonheur qui vient d'un échec professionnel. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, ce message de la solution est ailleurs, donc levez le nez
pour la trouver. Voilà, alors ça c'était encore une fois pour l'aspect spirituel. Pour vous, j'insiste dessus parce qu'on a la carte de la magie, donc je pense que c'est beaucoup au niveau de ce qui se passe dans votre monde intérieur et de comment vous suivez votre intuition. Mais évidemment, on est sur Terre, donc ça va aussi se manifester dans des objectifs tout à fait concrets. Et là c'est pareil, la carte de la force indique que les solutions pourraient arriver, mais de façon inattendue. Donc il y a un gros travail de lâcher prise que l'on vous propose ici. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de ne plus rien faire et de vous mettre dans l'attente, mais il s'agit de vraiment utiliser des techniques nouvelles, vous ouvrir à des choses différentes. Et je pense aussi, et c'est plutôt une bonne nouvelle, que l'énergie de la force ici parle du fait que vous allez recevoir des solutions, des opportunités qui vont vous permettre de vous sentir grandir, gagner en autonomie, gagner en liberté, gagner en maturité. Voilà, donc il y a peut-être aussi des changements symboliques qui correspondent pour vous à prendre votre vie en main. Donc c'est plutôt pas mal. On va voir ce que vous avez en carte de résultat. Hop là. Alors, vous avez la carte de l'échec en résultat. Donc c'est vraiment ça, hein. Pour moi, on est dans cette idée de faire en sorte de ne plus vous positionner en victime, de ne plus être la cible de personnes qui pourraient être malveillantes et de sortir vraiment d'une situation qui vous pèse parce que vous sentez vraiment le besoin de passer à la suite. Donc pour moi, cette carte-là, elle peut signifier que soit on vous donne les solutions, soit on vous dit qu'il est possible qu'on vous fasse passer par une étape où vraiment vous en avez assez. Et le fait d'en avoir assez, c'est pas pour vous maintenir dans quelque chose de douloureux, c'est pour vous permettre d'une manière ou d'une autre de faire le chemin qui va vous amener à avoir réellement lâché prise et à laisser la vie reprendre le dessus. Vous savez, c'est par exemple, cet exemple je le trouve très parlant, hein, un couple qui voudrait faire un enfant, qui essaie, qui n'y arrive pas, et puis il y a un moment donné où il capitule un peu. Alors il y a une forme de souffrance, peut-être une forme de colère, de sensation de vie qui s'acharne à les laisser dans la frustration, mais au bout d'un moment ils disent bon bah tant pis, on va continuer notre vie comme ça. Et c'est quand ils lâchent prise et quand ils recommencent à vivre, pour être eux-mêmes, pour le plaisir, etc., que bah là comme par hasard les choses peuvent se faire. Donc voilà, vous êtes clairement, alors en plus vous avez l'énergie du 1, hein, dans l'attente du nouveau, et le mois de juillet vient représenter ce qui vous permet en fait d'aller au bout du chemin, de l'étape, de la douleur, de la frustration, de la souffrance que vous êtes en train de traverser maintenant, pour que vous puissiez vraiment être dans une attitude qui va permettre ensuite le changement. Voilà. Allez, on va voir. Alors, ensuite, vous avez la carte projet. Au moins, elles ont envie de parler. Hein. Ensuite, on a contrainte et confiance. Vous voyez, c'est ça, hein, vous avez les deux en même temps. Et ça représente ce que je vous disais, hop là, juste avant. Je vais les mettre comme ça, sinon vous n'allez pas pouvoir voir. La carte de l'échec, on est dans un mois qui porte une forme de contradiction parce que vous êtes dans ce truc de j'ai besoin de lumière, j'ai besoin que ça se passe bien, etc. etc. Et il y a cette dualité entre j'ai l'impression que tout reste inatteignable, oui, mais c'est parce qu'il faut que j'arrive à avoir confiance en la vie, à me laisser guider par le chemin. Il faut que j'arrive à être moins dans une idée de vouloir tout choisir, tout contrôler avec mon mental. Et dès que je vais laisser les choses se faire, je vais pouvoir récolter ce que je voulais, mais ça prend une autre forme. Vous voyez, si vous regardez bien, ici on a un personnage qui cherche à atteindre cette fleur-là en particulier. Et en fait, elle va pas avoir cette fleur-là, mais à la place, elle va avoir tout un bouquet d'autres fleurs qui vont être vraiment chouettes pour elle. Donc pour moi, c'est vraiment un mois de transition, c'est-à-dire qu'on va vraiment au bout de ce qui est douloureux et on commence aussi à en sortir. Alors je sais pas pourquoi j'avais la carte de la fierté aussi. Donc je vous la montre. Vous voyez, c'est vraiment un mois qui pourrait vous permettre de vous dépasser. Voilà, donc voilà, on va pas se mentir, hein, il y a cette double énergie de... Bon, il va falloir y aller, c'est pas évident, mais le résultat est positif à partir du moment où ce que vous voulez obtenir est sain. Voilà, pour vous et respectueux de tout le monde, etc. Allez, voyons voir ce que vous avez en dernière carte.
Alors, j'ai la carte de la muse, je vais la remettre, hein, mais je vous la montre quand même. On avait la fierté, la muse, on est beaucoup dans cette idée de retrouver l'inspiration, de trouver le sens de sa vie. Mais pour moi, c'est des choses nouvelles ou c'est des choses que vous n'attendiez plus. Ah, et on finit avec, ben voilà, toujours cette contradiction. Vous avez la carte de la gloire et en même temps, vous avez la carte égarée. Donc, c'est vraiment un mois de dualité pour vous. Alors, la carte de la gloire montre... Et en plus, c'est marrant parce qu'on a ces fleurs, c'est comme si on les avait mises dans le vase, on les avait gardées. Donc pour moi, ce qu'on vous dit là, il y a deux choses qui ressortent importantes. La première, c'est que si vous êtes en train de poursuivre un objectif où vous savez profondément que même si vous arrivez à obtenir ce que vous voulez, ça sera un poids sur votre cœur. Ça ne vous apportera pas la paix, ça ne vous apportera pas le bien-être parce que vous n'allez pas être en accord avec vous. On vous conseille de lâcher ça et... de retourner en fait vous demander ce que vous voulez vraiment, c'est à dire qu'il ne faut pas baigner dans une énergie de trahison, il ne faut pas faire de planter de couteau dans le dos aux autres, etc. Et il ne faut pas non plus laisser les autres vous faire ça, ça c'est la première chose. Donc il y a toute une notion de conscience, mais dans ce que je vois dans ce tirage là, c'est comme si c'était un mois pour arrêter de vous planter des couteaux dans le dos à vous-même, pour arrêter de vous trahir, de trahir votre envie, votre personnalité, vos besoins, pour être vraiment à l'écoute de vous. Et cette carte-là, moi, je la vois vraiment dans l'aspect de vivre un mois qui va vous permettre de vous reconnecter à votre cœur, à vos valeurs, à ce qui compte réellement pour vous. Donc si vous êtes par exemple dans une relation qui est compliquée, s'il y a quelque chose dans votre vie actuellement qui vous donne la sensation que vous n'êtes pas libre d'avancer, parce que votre vie dépend trop des autres, et bien pour moi c'est un mois qui va vous permettre de redevenir la priorité de votre vie, de réapprendre à prendre soin de vous, et grâce à ça les relations aux autres vont pouvoir sortir d'une forme d'impasse. Alors ça peut être aux autres personnes, mais ça peut être aux autres parties de vous, hein, par exemple ça peut être voilà, vos projets, vos envies, vos ambitions pour l'avenir qui prennent beaucoup de place, vous avez vraiment besoin d'un ailleurs. Mais jusqu'à présent, vous étiez dans ce truc de j'en ai besoin, mais en même temps, j'ai un peu peur des conséquences. Là, on va vous donner l'opportunité d'avancer et vous allez pouvoir identifier est-ce que c'était vraiment ce que vous vouliez ou non. Donc, la bonne nouvelle pour vous, c'est que c'est un mois qui vous permet de sortir d'une forme de confusion, d'hésitation, de ne pas savoir ce qui est bon ou non pour vous. Donc, d'y voir beaucoup plus clair sur ce que vous souhaitez. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite ? Alors, vous avez la carte des émotions et on a encore un cœur, hein. Je crois qu'il n'y en a que 2 dans le jeu et vous avez les 2. Donc, le travail d'ouverture du cœur est là. Et pour moi, ça vient toucher vraiment soit au fait que vous avez fermé votre cœur par la souffrance du passé et que maintenant il est temps de pouvoir guérir pour pouvoir réouvrir votre cœur, pour pouvoir recommencer à aller de l'avant et oui, à dépasser une forme de colère contre la vie parce que vous n'obteniez pas ce que vous souhaitez. C'est comme si les pièces du puzzle allaient se mettre en place et que les choses allaient vraiment devenir claires et allaient être plus faciles à accepter. Soit parce que vous allez comprendre pourquoi on vous a dit non à certaines choses, pourquoi il y avait des obstacles, pourquoi il y avait des contraintes, soit parce qu'elles vont pouvoir s'enlever et que ça va être le moment de pouvoir aller de l'avant. Mais alors c'est vrai que vous avez une énergie très contradictoire, donc ça risque d'être un mois qui émotionnellement remue énormément, surtout qu'on vous dit que c'est par rapport à des émotions bloquées, à des émotions que vous avez peur de ressentir ou alors à des choses que vous attendiez depuis longtemps. Voilà, et on est dans un mois qui va aussi vraiment vous faire changer de regard sur beaucoup de choses, hein. Vous allez faire un bilan. Alors ensuite, vous avez la carte observation. Ouais, pour moi, il y a cette notion de dire que vous êtes peut-être resté trop à attendre quelque chose, à attendre que ça vienne, attendre un signe, attendre d'être prêt, attendre de savoir quoi faire. Et les réponses arrivent, d'accord, il est temps. Parce que jusqu'à présent, en fait, vous étiez bloqué parce que vous n'arriviez pas à y voir clair. Vous n'arriviez pas à savoir ce que vous vouliez. Et c'était parce que vous aviez peur. Vous aviez peur d'écouter les signes, d'écouter votre intuition, de faire ce qui était juste, de remettre les choses en place. Et là, il va falloir réussir à dépasser tout ça parce que le but pour vous,
Et ben voilà, vous avez la carte de l'inspiration, c'est de retrouver votre chemin. C'est comme si ces derniers temps, vous n'étiez plus aligné avec vous-même. Et là, vous allez pouvoir vous réaligner. Vous allez pouvoir vous retrouver. Et vous avez vraiment besoin d'identifier ce qui compte pour vous. Mais il y a vraiment cette idée de, vous voyez ici, on a un personnage qui regardait un oiseau. Et en fait, son inspiration, elle vient d'un poisson. On vous dit vraiment que vous ne regardiez pas les choses au bon endroit. Vous ne cherchiez pas les clés au bon endroit. Ou vous ne regardiez pas les relations aussi sous le bon angle. Et maintenant, vous êtes prêt ou prête à le faire. Voilà. Ouais, c'est vraiment ça. Que vous avez en dernière carte, vous avez la carte de la créativité qui vous conseille ici de ne pas avoir peur du changement, du... Oh là là, décidément, à chaque fois que je bouge, ça fait trembler la caméra, je suis désolée. Bref, donc je disais que la carte de la créativité, elle n'a pas envie de rester stable aujourd'hui. Voilà, la carte de la créativité vous conseille vraiment ici de venir ouvrir votre esprit. Et il y a vraiment cette notion de ne faites pas des choix qui vous permettrez d'obtenir ce que vous voulez si la façon de faire n'est pas saine, n'est pas honnête, d'accord? Par exemple, si vous savez que vous auriez un moyen de pression pour contraindre quelqu'un à rester avec vous, mais qu'au fond de vous, vous savez bien que ensuite, tout le temps, vous vous diriez en fait, il n'a pas réellement ou elle n'a pas réellement envie d'être avec moi, bah, c'est pas quelque chose de sain et ça serait vous couper de votre cœur et ça serait aussi ne pas avoir confiance en la vie puisque vous essayez de prendre le dessus, de manipuler ce qui se passe. Ce qui se cache souvent derrière, c'est j'ai un peu l'impression depuis tellement longtemps que la vie elle n'entend pas mes prières que je vais le faire par moi-même et je vais faire ce que je peux. C'est un peu le faute de mieux et ça il faut vraiment pas tomber là-dedans. Voilà, c'est important parce que au contraire, la vie, elle vous apporte des clés, elle vous apporte des solutions à partir du moment où vous lui faites confiance, d'accord? Alors faire confiance en la vie, ça peut être faire confiance dans les événements, les opportunités qui se présentent et ça peut aussi être le fait d'avoir confiance tout simplement dans les capacités que vous avez. Par exemple, si vous avez peur de reprendre votre autonomie en vous disant je ne serai jamais capable de m'occuper de moi, il va falloir faire confiance au fait que vous pouvez développer quelque chose par rapport à ça et y arriver mieux que vous pensez, même si ça va demander de faire un vrai travail sur soi. Voilà. Donc je dirais en gros que si vous acceptez de lâcher prise, la vie vous apporte un très beau cadeau et que si vous essayez d'être dans la contrainte et d'être dans des techniques qui ne sont pas vraiment très saines, le retour risque de se faire sentir. Maintenant, on sent une énergie de fatigue mentale ou une sensation de j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche, j'en peux plus. Et on vous dit en gros, allez, encore un petit peu de courage, ça arrive, ça c'est clair. Voyons voir ce que vous avez d'autre. Hop là. Alors... Vous avez la carte du travail, concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Alors c'est intéressant. On a effectivement la symbolique de l'abeille qui représente le fait de vraiment faire sa part du job. Mais il y a aussi cette notion de les abeilles, s'il n'y a pas de fleurs, elles font pas de miel. Hein, et les fleurs, s'il n'y a pas d'abeilles, ça fait pas de miel non plus. Donc on est dans cette énergie d'accepter de collaborer avec la vie, avec les autres. Et tout l'objectif est de rester réellement vous-même et de ne pas demander aux autres d'être autre chose que ce qu'ils sont, d'accord? Pour moi, il peut y avoir ici des problématiques, des choses qui coincent dans votre vie parce que soit vous vous entêtez à réussir à vous faire accepter de quelqu'un qui vous dénigre trop ou qui vous demande de donner autre chose que ce que vous êtes et ce que vous avez réellement à offrir, soit c'est l'inverse. Soit jusqu'à présent dans votre vie, il y a des choses qui bloquaient parce que vous attendiez que des personnes prennent la responsabilité de votre bonheur et de votre bien-être, ou réussissent à comprendre des choses qui pour elles n'avaient pas de sens, ou sacrifient leurs rêves pour vous suivre. Vous voyez, on est un peu dans cette idée-là où vous vouliez que ça avance, mais pour que ça avance, vous aviez besoin que quelqu'un s'éloigne de ses ressentis, de ses sentiments pour devenir qui vous aviez envie que la personne soit. Et on vous dit que si vous lâchez ça, ça va pouvoir aller mieux. Donc ça c'est au niveau relationnel, mais ça peut se jouer dans vos relations à vous-même, dans vos relations de couple, amicales, professionnelles, peu importe. Hein. Peut-être que c'est dans votre vie professionnelle que vous vouliez absolument réussir à mener un projet, je sais pas moi, avec la personne avec qui vous êtes en couple, avec un ami, ou avec vous vouliez absolument travailler avec quelqu'un, mais c'était pas la bonne personne.
Ben, en fait, si vous arrêtez de vous entêter à vouloir passer par le chemin que votre mental dit être le mieux pour dire ok, ben, ça marche pas par là, je vais aller ailleurs, ben, ça va pouvoir se débloquer. Voilà, je vais recouvrir tout de suite cette carte parce que ça reste quand même pas une carte super jolie. Donc, on va voir ce qui se passe. Alors, c'est intéressant, vous avez la carte de la roue du destin. Et ben voilà, on vous dit, je suis guidée par les cycles de la vie et je vis en complète harmonie avec eux. Donc, elle est un peu rassurante ici, cette carte-là. Et elle vient complètement confirmer ce que je vous disais avant. Ce mois de juillet représente la fin d'un cycle. De toute façon, vous aviez ici l'énergie du 10 et ici l'énergie du 1. Donc, c'est pas tellement le mot-clé échec qui m'intéresse ici. C'est vraiment plus le fait de pouvoir sortir de la sensation que la vie s'acharne contre vous de deux manières, hein, soit parce que vous faites un travail d'estime de vous, de lâcher prise qui vous permet de reprendre confiance en vous et donc de reprendre confiance dans le fait que vous pouvez réussir à vous épanouir en restant honnête et sincère, d'accord, soit c'est cette idée de reprendre du destin, hein, de toute façon, qui fait que, voilà, pour moi, clairement, au niveau de l'énergie du Verseau, on est dans la fin d'un cycle. Donc ça peut être au niveau karmique, ça peut être au niveau d'une blessure, ça peut être au niveau d'un blocage, voilà, ce genre de choses-là, mais on arrive à la fin d'un cycle. Et sur cette carte-là, ce qu'on va constater, c'est que on a un rééquilibrage entre le masculin et le féminin qui se fait à l'intérieur de soi. D'accord, et qui permet de trouver sa place. Donc vous revenez au centre de votre vie et il y a cette possibilité de dépasser, d'arrêter de ressentir ce truc où vous aviez un peu l'impression que bah, les guides, la vie, les autres, les gens que vous aimez, etc., vous n'étiez pas trop leur priorité, quoi. Voilà, bah ça va pouvoir s'arrêter parce que la vie va vous permettre de vivre des choses qui vont soit vous apprendre à redevenir la priorité pour vous-même, pour sortir de cette attente d'être la priorité des autres. Et paradoxalement, c'est le fait de reprendre votre vie en main qui va peut-être permettre de venir guérir, de venir rééquilibrer votre relation à vous-même, mais aussi votre relation aux autres. Voilà, donc on a ce fameux rééquilibrage masculin-féminin qui peut passer par le fait de dire si jusqu'à présent vous vouliez bouger, vous vouliez agir mais vous ne trouviez pas l'inspiration, ben vous allez trouver l'inspiration à l'intérieur de vous et donc vous allez pouvoir être dans un dynamisme. Si on avait énormément de projets mais qu'on avait toujours la sensation qu'il y a quelque chose qui nous bloquait, c'était jamais le bon moment, et ben là on va pouvoir rééquilibrer les choses et bouger, aller de l'avant. Voilà, donc selon ce que vous avez à accueillir, à soigner en vous, hein, la partie plus active ou plutôt réceptive, bah, vous allez pouvoir rééquilibrer tout ça. Il y a beaucoup de force qui ressort de cette carte-là. D'ailleurs, ici aussi, si vous regardez bien, on retrouve la symbolique du cercle avec l'énergie tout autour, comme on a ici. Donc, ouais, c'est vraiment cette sensation que ça y est, on s'intéresse à vous, ça y est, les choses vous tombent dessus, enfin. Voilà, alors les choses vous tombent dessus, enfin, ce sont les choses positives, évidemment. Et il peut y avoir aussi des grosses prises de conscience qui ne sont pas forcément agréables sur le moment, mais qui vont être des tremplins pour ensuite retrouver l'énergie d'avancer ou libérer pas mal de choses. Et ça peut être, voilà, vécu de façon agréable, ou ça peut être vraiment vivre à fond son erreur ou s'en rendre compte, parce que bah, c'est ça qui va permettre ensuite d'arrêter de la faire. Voilà, mais cette énergie-là, elle est quand même positive, hein. Je suis guidée par les cycles de la vie, je vis en complète harmonie avec eux. C'est quand même une notion de lâcher prise, de se laisser guider par le destin, de réussir à accepter, de réussir à faire corps, de sortir d'une certaine forme de rigidité, de conflit, d'affrontement, de résistance. Ouais, en fait, c'est ça. Si je devais résumer votre tirage, je dirais que le mois de juillet, vraiment ce qu'on vous conseille de faire, et de toute façon ce que l'on vous demande, c'est d'arrêter de résister à la réalité. À la réalité de ce qui se passe extérieurement, de ce que les autres veulent autour de vous et de ce que vous voulez. Voilà, ça dépend de votre situation. Si c'est arrêter de résister parce que vous voulez faire telle chose avec l'autre et que l'autre ne veut pas, bon bah reprenez votre chemin quoi. Si c'est arrêter de résister à vos désirs profonds, à votre personnalité, à des sentiments, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et ben arrêtez de fuir votre cœur et de vous asseoir un petit peu dessus en disant non c'est bon je m'écoute pas. Écoutez-vous et
il y a vraiment de beaux trésors à la clé, il y a vraiment de belles victoires qui ressortent ici. Et pour moi, je vous dis, il y a vraiment cette énergie de, à partir du moment où vous faites en sorte d'être en accord avec vous, où vous lâchez prise, où vous laissez les choses être, ben, il se peut même que la vie, d'une manière ou d'une autre, réponde à votre attente, à votre frustration, à votre besoin de solution. Voilà, mais peut-être différemment, ou alors au moment où vous ne l'attendiez plus. Voilà, c'est un mois pour se laisser surprendre et ne pas faire de résistance. Essayez d'avoir ça à l'esprit. Bon, voilà, on en a peut-être un petit peu trop, on va peut-être pas se prendre tout le jeu non plus. Voilà. Bon, il y en a deux, il y en a deux. Hein. Alors voilà, on a la carte de la clé et la carte du bateau. Donc on est clairement dans un mois qui vous apporte des solutions pour pouvoir ensuite passer à autre chose. La solution est là, à vous de pouvoir l'accueillir. Bon, alors c'est un tirage où les cartes sortent à profusion. Donc il y a cette énergie d'abondance aussi. Hein. Ensuite, vous avez la carte des chemins. On va la mettre là. Et la carte des poissons. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Vous voyez, c'est vraiment cette idée de... Vous étiez un peu en stop là. Vous attendiez que la marée monte. Vous attendiez de pouvoir bouger. Et en fait, eh ben, vous allez pouvoir le faire. Ou alors vous allez... Soit il va y avoir un mouvement. Soit vous allez vous rendre compte que ce que vous vouliez était déjà là, était déjà sous votre nez. Mais jusque-là, c'était pas le moment que vous le trouviez ou que vous l'ayez. Et là, ben là c'est ok. Voilà, on peut parler d'une énergie du coup de retrouvailles, de mobilité. Les poissons, ça peut aussi symboliquement représenter l'argent. Donc c'est des choses que vous allez voir à leur juste valeur. Hein. Ça peut être vous, tout simplement, à qui vous allez accorder plus de valeur, avoir une meilleure estime de vous. Ça peut être des personnes autour de vous avec qui vous avez du mal, soit à accepter de créer quelque chose à cause de votre peur de devoir ouvrir votre cœur pour le faire. Soit des personnes à qui vous accordiez au contraire trop de valeur. De toute façon, vous allez y voir clair. Oui, parce qu'il peut y avoir ça, il peut y avoir cette notion de... je vous en ai parlé déjà, hein, mais vous aviez fermé votre cœur à certains niveaux, dans certains domaines de votre vie, parce que vous aviez trop souffert. Et là, en réouvrant le cœur, vous allez vous réouvrir à une forme de générosité. Et donc pour moi, il y a clairement un choix à faire ici, vous voyez. Il y a une clé hein, qui va permettre d'arrêter de faire du surplace et de réussir à choisir son chemin. Et tout l'objectif est de dire, moi mon chemin il est là, tu me suis c'est bien, tu me suis passé pareil, mais moi je vais par là. Voilà, donc on est vraiment dans le fait de ne pas demander aux autres de faire des choix en fonction de vous et ne pas faire vos choix en fonction de l'autre. Et au plus vous allez avancer pour vous-même, eh ben, ça va être fluide si vous avancez pour vous-même. C'est-à-dire que si c'est juste pour vous et pour l'autre d'avancer ensemble, ça va se faire. Et si c'est pas juste, vous allez réussir à rendre sa liberté à chacun. C'est la non-résistance à la réalité. Hein. On est complètement là-dedans. Hein. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc je dirais que... Alors... Pourquoi je vous donne les différentes options? Parce qu'on est dans un tirage de l'énergie du Verseau. Et pour moi, dire que tous les Verseaux vont se séparer ou que tous les Verseaux vont réussir à avancer ensemble, c'est un petit peu illusoire quand même. Hein. L'énergie du Verseau qui fonctionne pour tout le monde, c'est le fait que vous étiez bloqué, vous tourniez en rond, vous n'arriviez pas à faire un choix, vous n'arriviez pas à aller de l'avant, il y a quelque chose qui vous retenait dans une situation qui stagnait. Et ce mois-ci, on sort de la stagnation. Voilà. Selon ce que vous avez à vivre, ça prend une forme différente, c'est évident. Selon le domaine dans lequel ça se passe, ça sera dans un domaine ou dans un autre, c'est évident. Voilà, ça c'est ce qui se passe quand on fait des tirages généraux. Alors, ensuite, vous avez la carte de la croix. Alors, ça peut être le fait de pouvoir enfin lâcher une croix à porter. Pour moi, c'est un mois qui vous demande clairement de réussir deux choses. À faire le deuil d'une ancienne version de vous, hein, qui se mentait, qui se voilait la face ou ce genre de choses-là, à accepter la fin d'une période. Et on a la croix aussi dans l'aspect foi. C'est aussi un mois qui peut vous permettre de retrouver foi en la vie et ça va vous pousser, ça va vous permettre de lâcher des croyances, des objectifs qui ne sont pas les bons. En fait, ça va vous permettre de sortir de l'illusion et d'avancer. Donc c'est pour ça, c'est ce que je vous disais en tout premier, qu'il y a une réelle évolution de votre spiritualité, de vos croyances, de votre ouverture à ce niveau-là. En gros, c'est comme si la vie vous disait, si tu acceptes la main, pardon, si tu acceptes la main que je te tends et si tu acceptes de prendre le chemin qui est juste pour toi, je t'accompagnerai, ça va bien se passer. Voilà.
on est là-dedans au niveau de ce qui se passe un peu spirituellement. Donc ouais, si vous avez des problèmes de peur de l'avenir, peur de l'épreuve, peur de ce que le destin vous réserve, c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir avancer. Alors ici, on a la carte qui correspond à l'énergie du roi d'épée. Donc c'est vraiment à cause de quelque chose sur lequel vous manquiez d'objectivité pour certains. Et pour d'autres, on vient vous faire travailler sur lâcher votre rigidité. Quand vous étiez trop autoritaire, trop sévère, ça manquait de cœur, ça manquait de compassion, ça manquait de souplesse, votre façon de gérer les choses. Ça peut être votre regard sur vous-même qui a été trop dur, ou encore une fois sur d'autres personnes, ou sur ce que vous méritiez, enfin ça peut être plein de choses. Mais quand c'était beaucoup trop dur, eh bien, quand vous aviez du mal à suivre le cours des événements naturels, à accepter la réalité, c'est là-dessus que ça va se jouer. Et vous avez l'énergie As d'air, donc ça correspond à l'As d'épée. Et le but, c'est vraiment de vous permettre de vous transformer, de vous ouvrir à une nouvelle vie, à une nouvelle façon de chercher à aller de l'avant. Et il y a cette idée aussi de vous retrouver dans une situation qui vous surprend. Comment vous réagissez? En gros, c'est comme si en fait pendant le mois de juillet, vous vous retrouvez dans une situation que soit vous n'aviez pas vu venir, soit vous étiez persuadé que ça allait se passer différemment. La solution allait venir d'ailleurs ou la conclusion allait être autre chose. Et donc vous vous retrouvez, en fait l'idée c'est ça, c'est que vous vous retrouvez dans une situation où tout ce que vous aviez prévu, tout ce que vous aviez anticipé, votre façon de gérer, ça marche pas parce que vous êtes un peu sur les fesses là. Vous vous laissez surprendre, d'accord? Et c'est cet effet de surprise qui va vous pousser à revenir dans une forme de spontanéité. Et c'est ça qu'on cherche à vous faire vivre, le fait de redevenir spontané, vrai, sincère. Voilà. Alors, voyons voir ce que vous avez comme carte de conclusion. Donc pendant que... ah ben non, voilà, c'est bon. Alors, ben voilà, vous avez la carte l'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve, il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect, je demande d'être guidée et les portes s'ouvrent en moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir, il y a toujours une solution pour tout. Donc je trouve que ça résume parfaitement bien votre tirage. Cette idée de dire non, votre chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a tout un tas de possibilités et certainement des possibilités que vous n'aviez pas envisagées. On vous parle aussi du fait que c'est pas en ressassant dans le mental ou en cherchant à tout contrôler selon comment vous aviez réfléchi les choses que ça va se passer, et qu'à partir du moment où vous retrouvez foi, vous retrouvez confiance en la vie, et ben on a des ouvertures, on a des choses qui s'ouvrent, on a enfin des clés. Et donc vous êtes testé sur le fait de réussir à garder la foi, même quand vous devez accepter de passer par un chemin qui n'est pas celui que votre mental guide, pensez être idéal. Et ensuite on a l'arrivée des solutions. Voilà, donc ça résume parfaitement bien ce tirage. Donc j'ai envie de vous dire à la fois bon courage pour ce mois, parce que l'énergie n'a pas l'air si évidente, mais en même temps j'ai envie de vous dire... j'espère que vous allez avoir de belles solutions, de belles clés, de belles voies qui vont s'ouvrir devant vous, mais c'est complètement possible. Hein. C'est complètement possible de vivre un mois qui vous fait faire un ascenseur émotionnel assez incroyable, et donc j'espère que il vous amènera à quelque chose de lumineux. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un très chouette mois de juillet à tous. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.